Bonjour à tous. Soyez les bienvenus chez vous. Amen. Hein, il n'y a pas de lieu pour célébrer le Seigneur. Hein. On est à la maison ici, donc sentez-vous libre de célébrer le Seigneur. Parce que le Seigneur nous veut dans sa maison ce matin. Amen. Alors au Seigneur. C'est à 2 versets que je vais partager avec vous. Psaume 33, 20. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son saint nom, Éternel. Que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Alors, Seigneur, et dans l'hébreu, mais Christ est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Le Seigneur a mis en nous cette confiance d'avoir ce salut éternel avec lui. Parce que lui seul nous donne cette gloire, cette grâce qu'on peut avoir chaque instant, chaque jour. C'est vraiment un effet de sa grâce si on est là ce matin. Gloire au Seigneur. On va chanter ensemble quelques chants. Et vraiment, on avait à cœur ce matin de chanter que ces lieux soient visités par ta présence. Parce que ces lieux, ils sont visités par le Saint-Esprit. Hein. Gloire au Seigneur. Tout ce qui peut se passer derrière, à côté, là, pendant cette heure, on va le garder pour nous. Hein. Et on va faire un cœur à cœur avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Que ces lieux soient visités. Alléluia, Jésus.
majestueux notre Seigneur. Hein? Alors chante. Alléluia. La seule gloire te revient ce matin. Alléluia, Jésus. Tu es assis dans le ciel, Seigneur Jésus. Tu règnes sur ce monde, Seigneur Jésus. Tu règnes sur
te rendre gloire. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Comme toi, Seigneur. Oh, Jésus. Amour, beauté, infinie valeur. Gloire à toi, Jésus. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désintègre. Qui sur terre comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désintègre. Chante ton frère, ma sœur, ce matin. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Présente mon âme et de mon cœur. Dans les esprits de ma rigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce. Car un jour je te verrai face à face. Et si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désintègre. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Amen, Jésus. Alléluia, Seigneur, Jésus. Oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus.
quel autre prions-nous qu'à toi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. De chanter ensemble ce matin ce cantique, cette prière à notre Seigneur. À quel autre prions-nous qu'à lui? Personne. Seul le Seigneur peut nous rendre cette bonté, cette joie dans notre cœur. Alléluia. Chantons ensemble. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, à quel autre prions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru. Nous avons cru. Jésus. Et nous avons connu que tu es le Christ. Chante que tu es le Christ. Que tu es le Christ. Que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce qui vit, je n'ai rien à craindre. La joie, c'est et entre sont je sais qui vit. Chante à ce qui vit, ce qui vit. Je n'ai rien à craindre. Mais entre sont assurés entre ses mains. Il tiendra la vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qui vit. Alléluia Jésus. Parce que tu vis, Seigneur Jésus, je n'ai rien à craindre, Seigneur. Merci, Seigneur, de dans ma vie, Seigneur Jésus.
Merci d'être dans cette église, Seigneur Jésus. Merci parce que tu m'as béni abondamment, Seigneur Jésus. Et ce matin, je veux recevoir de toi, Seigneur Jésus. Je veux recevoir de ta puissance, Seigneur Jésus. Parce que tu es le seul Christ, Seigneur Jésus, à m'avoir sauvé, Seigneur Jésus. À me donner cette vie, Seigneur Jésus, en abondance, Seigneur Jésus. Je ne fermerai jamais ma bouche, Seigneur Jésus. Et Seigneur, merci pour ce temps de partage, de communion, Seigneur. Merci parce que durant ce temps de Sainte Seine, Seigneur, nous sommes encore rappelés de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu nous as rachetés de nos péchés, tu as fait de nous tes enfants. Nous avons une espérance, Seigneur, celle que tu es avec nous tous les jours, mais nous avons aussi cette espérance qu'un jour nous serons là-haut avec toi pour l'éternité. Seigneur, ce souvenir de la table, Seigneur, doit encore nous encourager, nous fortifier, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, aussi de ce que tu prends soin de ton Église. Prions et te remercions pour les dîmes, les offrandes, ce qui est apporté jour après jour dans ta maison. Que cela aussi, Seigneur, puisse, Seigneur, être mis en œuvre pour faire encore avancer, Seigneur Jésus, ta parole, proclamer, Seigneur, que l'Église, Seigneur, puisse encore aller de l'avant. Seigneur, merci pour les dîmes et les offrandes qui sont apportées, Seigneur Jésus, parce que tu pourvois, Seigneur, à tous nos besoins. Seigneur, nous voulons encore, Seigneur Jésus, être utile entre tes mains. Seigneur, sers-toi de nous. Nous voulons te glorifier, Jésus, pour ta fidélité. Seigneur, maintenant, nous voulons aussi ouvrir ta parole, parce que nous savons que ta parole est vie. Seigneur, que cette parole faite chair est venue au milieu de nous. Tu es cette parole, Seigneur Jésus, qui est venue impacter nos cœurs, toucher nos vies. Seigneur, et nous croyons encore que ce matin, par l'action de ton esprit, tu peux venir nous encourager, nous fortifier. Seigneur, viens, Seigneur, encore nourrir nos âmes, Seigneur Jésus, et que ton nom soit loué, glorifié. Amen. Amen. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Voilà. Bonjour aussi à ceux qui sont de passage au milieu de nous. Soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise au milieu de nous. On va sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu. Et nous avons, sur les semaines antérieures, vu ce verset d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5, cette proclamation, cette annonce de la venue de Jésus-Christ. Amen. Nous avons cette semaine fêté le jour de Noël. Nous avons fêté la venue de notre Seigneur Jésus au milieu de nous, cet enfant qui nous a été donné. Ésaïe chapitre 9, on le relit ensemble, verset 5. « Car un enfant vous est donné, car un enfant vous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » 5 affirmations, 5 qualités, 5 attributs de notre Seigneur Jésus. Et nous avons évoqué ensemble la notion de admirable. On l'appellera admirable. Admirable dans ce qui est miraculeux, prodigieux de la personne de Jésus. Tout ce que Jésus a fait au milieu de nous est admirable. Il a fait des prodiges, des miracles, changé des vies, transformé des cœurs. Admirable de ce qu'il a fait de nous. Nous étions tellement loin de lui, perdus dans notre péché, dans notre ignorance. Et Jésus est venu nous chercher. Son amour est venu jusqu'à nous. Il est admirable. Il est ce conseiller, ce divin conseiller. Ces conseils ont pour base la vérité, la justice, l'équité. Notre Seigneur ne nous trompe pas. Il ne ment pas. Il est juste dans tout ce qu'il dit, dans ce qu'il annonce. Et ô combien nous pouvons placer notre foi dans ce qu'il annonce, dans ce qu'il dit. Il est digne de confiance. Il est ce divin conseiller. Celui qui doit recevoir un conseil, il faut qu'il soit à l'écoute, qu'il tende l'oreille vers le Seigneur, afin que le Seigneur puisse encore te parler ce matin, fortifier ton cœur. Sois attentif au conseil de notre Dieu. Il est Dieu puissant. Et nous avons vu Dieu puissant dans la notion qu'il est fort, courageux, dans l'opposition, dans la tentation, la trahison. Jésus est resté fort. Il est resté courageux. Dans la mort, Jésus a triomphé. Amen.
il est ressuscité. Il a vaincu la mort, il a détruit l'œuvre du diable par sa puissante résurrection. Christ nous donne la vie. Alléluia. Dans cette notion de puissance, ce n'est pas la notion de El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu suffisant, mais ici c'est ce Dieu courageux. Christ a été courageux. Il a été fort dans tout ce qu'il a accompli pour nous. Dans ces qualités de notre Seigneur Jésus, il est aussi évoqué Père éternel. Alors comment peut-il être le Père si il est le Fils? Un peu compliqué. Ici la personne du Père est distincte de celle du Fils. Il y a le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la Trinité, trois personnes distinctes mais qui ne forment qu'un. La notion de l'unité. Jean chapitre 10, verset 3, Jésus va déclarer ceci: « Moi et le Père, nous sommes qu'un ». Il y a cette notion d'unité. Cela ne veut pas dire qu'il est le Père, mais qu'il fait un avec lui. Pensée d'unité. Et là, le terme hébraïque pour partager le mot Père, c'est le terme Av, qui en hébreu désigne un père dans le sens d'un chef, fondateur d'une maisonnée, d'un groupe, d'une famille et d'un clan. C'est un terme de respect et d'honneur. Voyez bien la notion Dieu d'éternité. Christ est ce Père éternel dans la pensée que Jésus est le fondateur et le chef de l'Église. Jésus est dans ce sens Père, chef, fondateur de l'Église. Il est à la tête de l'Église, son corps. Et il est digne de toute notre louange, de notre adoration, de notre respect. Il est le chef et l'auteur de notre salut. Et l'apôtre Paul déclarera ceci en Éphésiens chapitre 1er, verset 22. Dieu a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il y a cette notion de don, de cadeau. Dieu a donné son Fils, Jésus-Christ. Christ est venu au milieu de nous et il s'est donné lui-même. Lui aussi, il s'est donné. Dans cette incarnation, dans le fait qu'il a quitté son ciel de gloire pour venir au milieu de nous. Et Christ est venu dans un enfant. Il a grandi, il a été dépendant d'une maman qui a dû prendre soin de lui. On avait évoqué combien le Seigneur s'est donné pleinement pour nous. Il a grandi jusque dans sa mission où il a été au milieu de nous, prêcher la parole, annoncer la repentance afin qu'il fasse connaître la volonté, le cœur du Père. Christ a tout manifesté et il s'est donné à la croix du Calvaire. Et Dieu l'a ressuscité. Amen. Et il est assis à la droite du Père et il nous est donné pour chef. Il est le chef suprême de l'Église. Ce n'est pas un titre faisant de lui un tyran. L'idée du tyran, c'est le roi qui est loin avec ses jumelles et qui regarde ses soldats partir au combat, et bien loin du combat, bien loin des souffrances, bien loin de tout ce qu'il peut y avoir. Il est là, il regarde au loin. C'est l'idée qu'on peut se faire d'un roi. C'est souvent les soldats qui vont devant, le roi il reste derrière. Mais nous, Christ a été devant. Amen. Dans la mort, il y a été. Il nous a sauvés. Il est monté sur la croix du Calvaire pour nous délivrer du péché. C'est lui qui est venu à notre secours. C'est un Dieu d'amour. Amen. Il nous a aimés. Il a aimé l'Église. Christ a donné sa vie. Nous ne sommes pas soumis à un tyran, mais à un sauveur. Un roi serviteur. Un chef suprême qui nous a aimés le premier. Et si nous pouvons l'aimer ce matin, c'est pas parce qu'un jour on s'est dit à regarder le ciel, mais tiens, je vais me mettre à aimer Dieu. Non, parce que Dieu nous a aimés et que Dieu s'est révélé dans la personne de Jésus. Et il est venu nous chercher alors que nous étions dans la boue du péché, que nous étions perdus. Alléluia, Christ est venu nous chercher. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, décrit combien nos ancêtres, les patriarches ont tenu par la foi. Ils ont marché par la foi, ils avaient cette confiance en Dieu. Et le chapitre 12 dira ceci:
puisque nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Ces témoins, tous ceux qui nous ont devancés, qui ont cru en Dieu, se sont attachés par la foi, environnés par cette nuée de témoins qui est là autour de nous. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous entoure, qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Nous sommes dans ce chemin que Christ a ouvert pour nous. Et nous y marchons par la foi. Il est le chef et le consommateur. Christ est le chef et le consommateur de la foi. Littéralement, c'est Christ et l'auteur, l'initiateur, l'accomplisseur, celui qui mène à la bonne fin. Les amis, notre foi, elle n'est pas basée sur une philosophie, une hypothèse ou bien des choses, mais sur quelque chose de concret. La venue de Jésus. Il est le chef dans la notion que c'est lui qui est l'initiateur de toutes choses. Et c'est lui qui a tout accompli. Si nous pouvons être sauvés aujourd'hui, cela ne vient pas qu'un jour on a levé nos yeux vers Dieu en disant « Dieu, ce serait bien que tu fasses quelque chose pour nous, parce qu'on est en train de se perdre. » Il avait déjà tout anticipé pour venir nous sauver. Alors qu'un jour nous avons réalisé que nous étions perdus dans le péché, dans tout un tas de choses, mes amis, c'est Dieu qui a tout mis en œuvre pour que nous puissions regarder nos yeux vers lui, pour être secourus, sauvés. Christ nous a ouvert la voie, le chemin. Alors, cette épître merveilleuse, ce chapitre 12, nous encourage. Persévérons. Considérons ce que Christ a enduré pour nous. Supportons les épreuves et fortifions-nous. C'est lui qui a tout entrepris pour nous. Et nous marchons à sa suite. C'est un chef qui est devant. Et c'est vers lui que nous devons regarder ce matin. Ce matin, tu es peut-être découragé, abattu. Tu dis, mais pourquoi je passe par tous ces temps compliqués? Pourquoi pour moi c'est difficile? J'ai l'impression de voir le bout. Je suis comme épuisé, fatigué. Sache qu'il y a un chef qui est devant toi et qui a tout accompli. Place ta foi. Vous savez, la foi, c'est bien plus que dire « je vais croire », mais c'est aussi de faire confiance à un point où on dit « Seigneur, je me soumets pleinement à toi ». La notion de foi, c'est important de réaliser que c'est aussi dans l'abandon de soi-même. Et de dire « Seigneur, je veux te faire complètement confiance, je veux me laisser à toi », d'être soumis. Regarde à Christ qui nous a ouvert le chemin. On a une idée, des fois un peu péjorative, d'être soumis. On a l'impression qu'on est des faibles, quand on est soumis, non, mais frères et sœurs, c'est quand on réalise qu'on n'est rien devant Dieu, qu'on s'abandonne pleinement, c'est là que nous sommes forts. C'est là que le Seigneur nous rend forts. Christ est le chef de l'Église, la notion de Père éternel. Il est éternel. Et c'est exprimé par la notion de à jamais, à toujours. Il est chef à toujours. C'est-à-dire qu'il sera toujours à tes côtés. Il ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi jusque dans l'éternité. Ce que Christ est venu nous communiquer, c'est la vie éternelle. Que cela puisse réjouir ton cœur ce matin. Nous sommes sauvés. Amen. Il va venir chercher son Église. C'est là notre espérance. Et nous allons partir avec lui. Nous allons être avec lui dans l'éternité. Est-ce que cela ne réjouit pas ton cœur? Moi, quand je réalise ça, des fois, je me dis, Seigneur, je suis tellement connecté avec les choses du quotidien qui sont là, qui me prennent. Et on oublie qu'on a une espérance glorieuse avec Jésus dans l'éternité. Et dans le Père éternel, chef à toujours, il est avec nous. Jésus n'a pas dit, vous allez voir, ça va être facile avec moi. Vous allez, tout va aller sur des roulettes, vous allez sans problème. Non, Christ a dit, je vais être avec vous. Et dans cet épître, chapitre 11 aux Hébreux, nous voyons combien ces hommes ont persévéré dans la foi. Cette carrière était ouverte, ce chemin est ouvert, et ils ont marché avec persévérance, ils se sont tenus, même si ce n'était pas facile, parce qu'ils savaient que Christ était à leur côté. Amen. Nous ne sommes pas tout seuls. Le Saint-Esprit est à nos côtés. Il nous aide, il nous soutient, il nous fortifie. Oui, nous avons la vie éternelle en Christ.
Père éternel. Il est aussi prince de la paix. Ce titre de noblesse désigne le fils de roi, qui arrive par héritage. Le roi, dès qu'il a un fils, le fils devient prince. Mais vous allez voir la pensée ici de prince de la paix, Sar Shalom, c'est la notion de prince en hébreu désigne celui qui domine, celui qui est le chef, le commandant, celui qui règne. Est-ce que Christ règne sur vos vies? Souvent, on est là, Seigneur, règne dans mon cœur, règne, Seigneur Jésus, mais on a des fois du mal à le faire concrètement, à s'abandonner pleinement au Seigneur. Dans la notion de je veux me soumettre pleinement, c'est de m'abandonner pleinement à lui. Combien, même, je suis parfois des fois en lutte avec moi-même, dans des combats où j'ai du mal à dire, Seigneur, je veux vraiment m'abandonner à toi. On peut dire, oui, j'ai la foi, je crois. Mais c'est croire jusqu'au point de s'abandonner, de mourir à soi-même et de laisser, de dire, Seigneur, je t'abandonne tout. Tu traverses peut-être des temps difficiles, éprouvants pour ta vie. Mais à un moment donné, il faut dire, Seigneur, j'arrête de lutter par moi-même, je veux tout abandonner. Seigneur, tu es le chef de ma vie, c'est toi qui dirige ma vie, c'est toi qui es au contrôle de tout, Seigneur, et je veux tout te remettre ce matin. Prends le contrôle de ma vie. Il est le prince, prince de la paix. Oui, cette notion de prince. Il y a un prince, et le prince de ce monde, c'est Satan. Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Voilà ce que nous étions autrefois. Nous étions morts par nos offenses, par notre péché. Nous étions égarés, perdus, rebelles. Et la notion de péché, c'est une notion en fait qui est importante. Ça veut dire manquer le but. Dire Dieu avait un plan, mais nous on est juste partis à côté. On est passé à côté, on a manqué le but. Arriver à ce que l'homme soit soumis à la loi du péché. Et par notre façon de vivre, autrefois, nous avions profondément offensé Dieu. Et nous étions en conflit avec Dieu. Parfois, on a du mal à réaliser que notre péché, notre façon de vivre, a offensé Dieu. Nous avons un conflit avec Dieu. Satan est à l'origine des principes auxquels l'homme a succombé. Satan est l'auteur du péché, le père du mensonge, l'adversaire, celui qui nous a égarés dans les ténèbres de ce monde. Mais Christ est venu dans ce monde. La lumière est venue là où il y avait les ténèbres pour venir nous secourir. Et Satan est jugé et il est condamné. Et cela a été réalisé à la croix. On va lire ensemble Colossiens chapitre 2, verset 13. Regardez ce que Paul écrit dans cet épître. « Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. » Satan est jugé, il est condamné. Amen. Jésus va revenir et il va le détruire complètement. Mais Jésus est venu pour nous secourir. Jésus est venu pour nous sortir du péché. Là où nous étions perdus, nous étions morts, mais il est venu nous rendre à la vie. Alléluia, Jésus est le prince de la paix. Il est venu nous réconcilier avec notre Créateur. Et la notion de paix, elle est importante. Parce que la notion de paix exprime un état de calme, de tranquillité, d'absence de perturbation, de trouble, de guerre, de conflit. C'est ce que nous dit le dictionnaire. On aime bien être dans la paix. On n'aime pas quand ça bouge un peu autour de nous. Et pourtant, quand on regarde l'actualité, on voit bien combien notre monde est dans le trouble et loin d'être dans la tranquillité. La notion de paix, bien des hommes et des femmes,
des enfants, des familles voudraient connaître cet état-là, cet état de paix, cet état de tranquillité. Et vous vous dites, oui, mais comment? Comment? Bien, commencez par ne plus être en conflit avec Dieu. Une des choses les plus importantes, c'est que l'homme soit réconcilié avec son Créateur. Personnellement, devant Dieu, de réaliser, de dire, Seigneur, par ma façon de vivre, parce que je t'ai offensé. Mon péché est une abomination devant toi, Seigneur Jésus. Je t'ai offensé, mais toi, tu as tout mis en œuvre pour que je sois réconcilié avec toi. Le prince de paix est venu. Et la paix, elle a été accomplie à la croix du Calvaire. La notion de paix, en hébreu, c'est shalem, ça veut dire être achevé, être complet. L'exemple d'une maison qui est terminée où on n'a plus rien à faire. Tout a été accompli. On aimerait bien avoir une maison où il n'y a plus rien à faire, on rentre, tout est fait. Cette pensée du shalem, c'est la pensée de la paix, c'est de rentrer dans une maison où tout est accompli, tout est fait. Et Christ, quand il est mort à la croix du Calvaire, il a déclaré ceci, tout est accompli. Par sa mort à la croix, nous avons cette possibilité d'être réconciliés avec le Père en Jésus-Christ. La notion de paix, de shalem, c'est aussi réparer, rendre quelque chose. Et Christ nous a réparés. Nous avons peut-être été détruits par tout un tas de choses. La vie nous a peut-être amenés à du trouble, à des guerres au fond de nos cœurs. Ça a été comme un champ de bataille dans nos vies. Mais Christ est venu pour réparer toutes ces choses. Tout à l'heure, dans une louange, une sœur disait, mais Seigneur, tu es venu réparer mon âme, guérir mon âme. Et oh, c'est vrai combien, peut-être notre vie était peut-être noire, salie par tout un tas de choses horribles. Mais Christ, dans la paix, dans le tout accompli, il est venu aussi guérir nos âmes. Amen. Nous rendre à la vie. La notion de shalem, c'est aussi l'action de se soumettre, de s'abandonner à Dieu, de laisser Dieu agir. C'est la pensée de la foi. Le tout accompli a été déclaré, mais il faut pouvoir y rentrer dans ce tout accompli. Et c'est la notion de la foi, de se soumettre et de s'abandonner. Combien ce matin tu as peut-être besoin de t'abandonner au Seigneur, dans l'idée de mourir à soi-même, de dire Seigneur, j'en ai marre de lutter par moi-même, j'en ai marre de combattre par moi-même, Seigneur, autour de moi, Seigneur, c'est que guerre, conflit, c'est compliqué, Seigneur, je veux vraiment m'abandonner pleinement à toi. Fais-moi goûter à cette paix. Cette paix passe d'abord par une réconciliation avec le Seigneur. Elle est importante. Vous savez, des fois, cette paix, quand elle est déposée dans nos cœurs, autour de nous, ça peut être compliqué. Peut-être nos enfants qui ne sont pas en paix avec Dieu. Ça peut être nos familles, notre mari, notre épouse. C'est compliqué. Ils sont en guerre avec Dieu. Il y a ce conflit qui est là. Nous, on est en paix avec le Seigneur. Et ça nous amène à une chose. Dire, Seigneur, que cette paix qui a été déposée en nous, elle puisse aussi toucher, être connue, se répandre. Parce que chaque homme doit faire la paix devant Dieu. On voudrait un monde où tout est tranquille, tout est en paix. Et il faut que les hommes acceptent Jésus-Christ. Oui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, nous dira Ésaïe sur Christ. L'apôtre Paul déclarera ceci en Romains chapitre 5, verset 1er. Nous sommes justifiés par la foi et nous avons la paix avec Dieu notre Seigneur, Jésus-Christ, à qui nous devons, par la foi, accès à cette grâce. Amen. Cette paix que nous recevons de Dieu n'est qu'une grâce. On ne la mérite pas. Elle nous est donnée. Amen. Vous savez, quand Christ vient déposer cette paix en nous, autour de nous, ça peut être perturbé. Il peut y avoir des choses. Mais le fait qu'on s'abandonne pleinement au Seigneur, c'est de s'abandonner aussi, de lui faire confiance dans la foi au travers de la prière. Nous avons besoin d'avoir cette pensée aussi de dire, Seigneur, quand je viens dans la prière, je ne veux pas essayer de régler les problèmes par moi-même, mais je veux m'abandonner à celui qui peut tout. Souvent, on est en train de dire, Seigneur, il faut que tu fasses ça, il faudrait que ça soit comme ça, je voudrais que ça soit comme ça, Seigneur. Mais non, Seigneur, je veux vraiment m'abandonner ce matin dans cette notion de foi, de dire, Seigneur, tu vois tous ces troubles qui sont autour de moi, Seigneur Jésus, je te les apporte, je te demande d'agir puissamment. J'aimerais conclure avec cette pensée. Père éternel, Prince de paix sont étroitement liés.
il y a cette idée de chef, et on l'a évoqué ensemble. Les qualités de Christ, elles nous communiquent la vie. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et toutes ces qualités, nous pouvons les solliciter. On l'appellera. On peut appeler le Seigneur. On peut l'invoquer. Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Pas merveilleux que Dieu attend une chose, c'est que l'on puisse crier vers lui. Il a déjà tout préparé pour nous. Il veut venir à notre secours. Alléluia. Oui, combien nous sommes aimés de Dieu. La pensée de la domination et de la souveraineté reposera sur son épaule. Qu'est-ce que Christ a porté sur son épaule? C'est la croix du calvaire. Christ a porté la croix sur son épaule et il est monté sur ce bois infâme, il a été crucifié afin que nous soyons sauvés, pardonnés de nos péchés. Mais il a accompli la volonté du Père. Oui, la souveraineté de Christ vient de ce que Christ a accompli, l'œuvre parfaite à la croix du calvaire.